Wesh les gars, vous allez bien? Moi en tout cas ça va tranquille. Mis à part le fait que je me suis brûlé entre les deux sourcils, c'est une longue histoire. On va attendre que ça cicatrise. En attendant, j'ai fait cette coupe et j'ai mis ces lunettes pour un petit peu camoufler le truc pour pas que ce soit trop gênant pour vous. L'histoire, elle a aucun sens. Je suis pressé de pouvoir vous la raconter. Mais en attendant, je pense que je vais attendre que ça cicatrise parce que vas-y, dinguerie et tout, j'ai pas trop envie d'en parler ça. Plus on parle d'un truc, plus on se focalise dessus. Du coup, on va passer tout de suite à l'anime. Donc l'anime, pour ceux qui n'ont pas envie de trop se spoil, c'est un super bon anime franchement. Pour ceux qui aiment les dilemmes, etc., où les amitiés sont testées, où il y a des jeux avec plein de retournements de situation, etc. On va parler un petit peu du premier épisode et ce que j'attends pour la suite. Donc moi, à savoir que je connais pas le manga, je l'ai pas lu. J'avais vu le synopsis quand j'ai fait ma vidéo sur les animes de printemps 2020. Donc au tout début, on se retrouve avec Yuichi. L'univers, il introduit directement, on n'a pas à se prendre la tête avec 10 000 personnages secondaires qui nous présentent, etc. pour introduire sa vie de lycéen. Là, on va directement dans le vif du sujet, directement dans le groupe d'amis. Donc, ils vont nous introduire chaque personnage avec, il me semble, une mini-séquence. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de lire. C'était écrit super vite. Il y avait un petit descriptif de chaque personnage du groupe d'amis. La vérité, ça allait tellement vite que là, je me souviens même plus. J'ai même pas eu le temps de lire. Le truc, il est passé, tac tac, j'ai cligné les yeux, c'était déjà fini. En tout cas, tout ce qui est de l'animation, les couleurs, etc., franchement, c'est pas mal. Et très vite, en fait, il va y avoir une chute. Le professeur va annoncer à toute la classe qu'il y a 2 millions de yens qui ont été volés. Et il se trouve que ces personnes, c'est les deux potes de Yuichi, les deux personnes qui organisent le projet de voyage. Les deux personnes qui étaient en charge du projet, elles vont plus venir en cours. Yuichi va se dire bizarre un peu. Dès qu'on aura du temps libre, on passe les voir parce que c'est bizarre, t'as les fous. Et du coup, vu qu'ils vont plus venir, ça va éveiller un peu les soupçons dans la classe. Et tu vois, Yuichi va être tranquille dans sa chambre, tu vois, il va chiller, normal. Et il va recevoir une lettre en fait de sa camarade qui lui dit vas-y, rejoins-moi devant le lycée. Un peu surpris, il dit qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et il trace, il part en courant, le frérot. Yuichi il arrive et il n'y a pas que la meuf en fait. Et il voit en fait qu'il y a tous ses potes. Dans sa tête, il trouve ça bizarre, il est comme ça, genre là. Et tous ses amis, ils disent que en fait c'est lui qui a envoyé la lettre. Il prend la lettre comme ça, il les compare et il voit et attends, il y a une couille là. Et dès qu'il s'en rend compte, tac, des grandes droites, mon ref, ils tombent tous par terre et ils se réveillent dans une pièce toute blanche. Je vous jure, au début, quand j'ai vu la pièce toute blanche, j'ai cru que c'était le début de l'épisode de Lapin Crétin. Donc tu vois, moi je pensais à un crossover. Au final, je vois un petit, on aurait dit la meuf dans Squid Game, commence à expliquer les règles avec une voix enfantine, un peu relou. C'est un petit peu la seule chose que je reprocherais à l'anime, c'est qu'ils sont allés un peu trop vite. J'aime bien être introduit direct dans l'univers, mais là, ils seront tous assommés. D'un coup, ils se réveillent dans une pièce toute blanche. Et après, en fait, eux, les élèves, ils normal, genre, interdit de nous kidnapper. Comment ça, le ref? La première chose que tu vas dire, c'est je vais porter plainte. Le frérot, il t'a mis dans une pièce blanche, tu te doutes bien qu'il va pas dire ah oui, merde, c'est interdit, bah on va vous libérer, sortez d'ici. Et du coup, ils atterrissent là-bas et ils apprennent qu'ils ont une dette de 20 millions et que les 2 millions qui ont été votés ont servi à la participation de ce jeu. C'est-à-dire, t'as les fous. Moi, je vais pas vous le cacher que, frérot, une émission où tu pars avec 20 millions d'euros de dette, c'est un petit peu casse-burne. Après, c'est un petit peu osé. J'ai jamais vu ça en vrai, un système de dette, à part dans Kaiji, etc. Ta dette, c'est tes points. Au début, tu pars avec une dette. Donc après, le mec va lui proposer niaisement ami ou argent, frérot. On aurait dit un TikTok, tu sais, avec les deux trucs là. Et après, tu sautes. Après avoir expliqué ses règles, il va leur dire bon, avancez dans la salle suivante. Il y a un truc de fou. Du coup, ils avancent et ils se retrouvent dans une pièce, une salle de classe, avec des fausses fenêtres. Il y a une vue sur Teletubbies. Et le mec, il leur explique la table de Ouija, version amitié. Donc là, si tu poses ton doigt, le truc bouge tout seul. Et s'il y a un ami qui est pas d'accord, en gros, je vous explique. Imaginons, je vous dis, est-ce que je pue? Frérot, il y a oui ou il y a non. Si tout le monde pense que je pue et qu'il y a un mec qui dit, ah, ça se trouve, il joue pas à LoL celui-là, et bah c'est le mec qui a dit que je joue pas à LoL qui gagne. En gros, même s'il y a 10 000 personnes qui disent que je pue, et bah la question sera répondue par non. C'est un petit peu un jeu de bâtard, je vais pas vous mytho. C'est de la démocratie inversée. Enfin bref, une fois qu'il aura introduit les règles, et bah les questions vont être posées. Et c'est là que moi, j'ai plus rien compris dans l'animé. Après, peut-être que je suis con. J'ai vu l'épisode une fois, j'ai pas remis en arrière. Du coup, c'est pour ça que je comprends pas. J'ai pris des notes de l'animé et j'ai pris des notes en one shot, comme un viewer lambda qui a regardé le truc juste une seule fois. Donc, de ce que j'ai compris, en fait, oh, je vous jure, ça m'a fait mal à la tête. Et il y a un anime qui m'a fait mal à la tête. Ah oui, les refs, et j'ai oublié de préciser. En fait, là, ils vont avoir leur dette écrite. Et s'ils montrent leur dette, et ben les multiplier par 2. De ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, ils prennent une carte avec une question. Et en gros, si tout le monde répond la bonne réponse, et ben la personne qui a posé la question gagne. Et si la personne pose une question et que le groupe répond une mauvaise réponse, et bah en gros, leur dette, elle augmente. J'étais obligé de re-regarder le truc, relire toutes les règles du bail pour comprendre. C'est-à-dire que l'animé est un peu mal expliqué. Après, à voir. Peut-être que c'est moi qui suis juste con. Là, j'arrive pas à comprendre. C'est un peu bizarre. En fait, il y aura une couille dans le jeu parce que des fois, sur des questions, si toi, exemple, tu réponds faux à la question, et bah, c'est pas la personne qui a posé la question qui va perdre des points, mais eux. Et du coup, c'est aléatoire, en fait, j'ai pas trop compris, mais il y a un système comme ça, et du coup, bah, les amitiés, bah, elles vont être trahies. Et l'autre, là, Yuichi, là, qui aime trop les amis, le frérot va péter un plomb. En fait, ça se résume à ça, l'épisode, c'est lui va péter un plomb, et à la fin, il va devenir méchant, et il va commencer à devenir un gros pervers, frérot, il va commencer à parler de sous-vêtements. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris. J'étais là pour regarder Tomodachi, je me retrouve à regarder un ecchi.
j'ai pas compris le ref, donc faudra m'expliquer tout ça. Pourquoi elle a dit cette dinguerie. L'épisode se termine sur lui qui pète un plomb parce que ses amis le trahissent. Moi, quand je pète un plomb, je vais pas demander la couleur de ton sous-vêtement. Enfin bref, de toute façon, c'est la culture nippone. Y a que pour faire des trucs comme ça. Quand ils ont fait le festival de la bite de fer, c'est bizarre, t'as les fous. Est-ce que t'as vu ça sur les Champs-Élysées? Je crois pas. Enfin bref, qu'est-ce que je pense de l'anime? En fait, l'anime a l'air pas mal. C'est que le début et il reste pas mal de choses à explorer. Il va falloir attendre la suite. Peut-être que la suite peut être pas mal. Moi, en tout cas, je suis confiant et je verrai sur les autres épisodes si je vais abandonner ou pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir de parler de ça avec vous. Et en parlant de brûlure, là, de ma brûlure là qui est ici, ma prochaine vidéo, en plus, elle concerne 2 mecs brûlés. Je vous mets la Minya ici et vous me dites ce que vous en pensez de la Minya. Je trouve elle est incroyable. Ça, j'ai pris pas mal de temps à la faire. J'ai essayé de faire un petit peu dans le même style que pour le PDG de Webedia. Déjà, je suis content de fou. Ma vidéo sur One Punch Man, je crois, elle a atteint 4000 vues. Et l'autre vidéo sur le PDG de Webedia, elle a atteint 2900 vues. C'est vraiment pas mal pour le PDG de Webedia, mais bizarre, t'as les fous. En fait, je sais pas si elle s'est fait bannir ou pas la vidéo. Mais genre, je me connecte en fait sur YouTube. Et tu vois, il y a les données analytics qui s'affichent tout seul à gauche et à droite, tu sais, avec ton nombre de vues en 48 heures. Et je vois, je suis passé de 200-300 vues chaque heure à d'un coup 0 vues. Bizarre de fou, surtout que la vidéo elle commençait à pas mal monter. J'étais à 500 vues à l'heure. Et d'un coup, tac, tout blanc, frérot, 0 vues à l'heure. Ça m'a jamais fait ça. J'espère que c'est bien YouTube et que ma vidéo c'est pas fait de ban ou quoi. Ça se trouve, le PDG de Webedia, il a vu la vidéo, il était comme ça. Il veut me mettre des tartes. Enfin bon, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, comme d'habitude, s'il vous plaît. Merci d'ailleurs pour les 6000 abonnés, ça fait plaisir, t'as les fous. Et on va continuer de gravir les échelons et j'espère atteindre les 100 000 abonnés, voire même les 200 000. Enfin, on verra. En tout cas, moi, je suis grave optimiste et je sais que je peux percer. Et je sais aussi que je pourrais vous proposer du contenu banger. Faut juste attendre un peu parce que là, avec la brûlure que j'ai, en fait, le problème, c'est que je peux pas m'exposer au soleil, sinon elle va devenir rouge, bizarre. Et je suis pas hindou, frérot, je veux pas avoir de marque. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça me fait un peu peur en vrai parce que j'ai pas envie d'avoir une marque à vie juste pour un petit truc de merde. Je vous l'expliquerai dans une vidéo. Et moi, j'ai perdu au jeu. Je suis désolé, les gars. Connection established.